Donc encore une petite vidéo sur le pyjama, petite vidéo de la soirée. Alors j'ai connecté ici ce que vous allez en fait recevoir dans tous les kits, c'est-à-dire que je vous ai pris un connecteur jack mâle ici, qu'on voit là, et un petit bout de câble de... Alors en fait c'est un câble pour les cerveaux en aéromodélisme. Donc en fait ce qui va se passer, vous allez recevoir dans votre kit un petit bout de câble comme ça qu'il faudra couper en deux, sur lequel il faudra souder le connecteur jack qui est fourni avec, et ça va vous permettre de faire en fait ce petit connecteur qui renvoie le son du Raspberry par ici jusqu'ici sur le pyjama. Donc ça c'est ce que vous devrez tous faire à partir des éléments que vous aurez dans le kit. Voilà, sinon pas grand chose de neuf, hein. J'ai juste attaché un peu les câbles qui étaient trop longs histoire que ça me gêne pas trop. Alors au niveau du son, vous ne verrez pas la différence. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pas reçu les amplis sont ici. Donc ce qui se passe, c'est que j'envoie directement le son dans l'Astro City. Ça fonctionne à condition de coller l'oreille sur l'haut-parleur. Ça m'a permis de tester que le son passait bien. Mais en dehors de ça, on n'entend vraiment strictement rien, quoi. L'énergie est à peine suffisante pour faire bouger la membrane si on colle l'oreille contre, quoi. Voilà, donc j'ai travaillé sinon beaucoup plus en fait aujourd'hui sur la distribution. Donc là on a un Marvel versus Capcom 2 qui est en train de tourner. Je vais quitter le jeu. Donc première chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai changé le thème de la distribution. Et c'est un thème que je trouve très sympathique, vous voyez, ici. Donc, alors par contre, si on a une géométrie qui n'est pas bien réglée, avec ce thème, ça se voit de suite, hein, vu que c'est un quadrillage, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais sinon, les couleurs sont sympas, c'est joli, c'est gai, bon, sans être trop non plus. Si on va aller s'amuser à aller voir du côté du Mega CD. Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Donc hier le Mega CD ne marchait pas, aujourd'hui c'est bon, ça fonctionne. Je ne me suis pas encore occupé comme vous voyez des jaquettes, mais on peut démarrer un jeu. J'en ai mis 4, donc sur la distribution à l'heure actuelle on a 4 jeux Mega CD. On a donc Dragon's Lair, qui est un grand hit en arcade. Voilà, donc comme on peut voir ça marche bien. Sinon je vous ai mis Flashback, Road Avenger et Sonic CD. On va juste essayer Sonic CD 2 secondes. Et après je vous montrerai autre chose. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est du Mega CD. Sinon, j'ai travaillé également du côté de la Naomi. On va essayer d'aller voir ça. Oui, du côté de MAME aussi d'ailleurs. Alors pour MAME, ça y est, on a enfin des jaquettes. Et on a beaucoup plus de ROM, hein, puisque maintenant il y a 4 Go de ROM. Donc on a une liste qui est beaucoup plus importante, même si il en manque encore à mon goût. Il faudrait rajouter, par exemple il n'y a pas les caves, je trouve que ça manque. Il n'y a pas beaucoup de shoot 'em up, bref, il n'y en a pas encore assez. Donc le souci c'est qu'au niveau de la 16 Go je suis plein. On peut plus en mettre, je suis au taquet. Donc clairement il va falloir passer à 32 pour pouvoir passer la seconde et commencer vraiment à y aller sérieusement au niveau des ROM arcade. Donc nous disions la Dreamcast, enfin plutôt Naomi Atomic Wave. Donc là je me suis occupé, j'ai rajouté un peu plus de jeux. Je me suis occupé d'afficher maintenant les vrais noms du jeu plutôt que le nom des ROM. Donc c'est beaucoup plus joli.
Et bien sûr, on a aussi les jaquettes. Alors, il me reste un détail à résoudre. Je ne sais pas encore comment faire. Peut-être que quelqu'un sur le forum le saura. Ici, vous voyez, on voit Street Fighter 03 Upper. C'est ici qu'on lance le jeu, bien sûr, par là. On a la jaquette qui marche. Par contre, si je vais au-dessus, ici, ça c'est quoi? C'est le CHD du jeu. Et je ne sais pas comment cacher le CHD du jeu, parce qu'en fait, on ne peut pas lancer le CHD depuis le menu, mais il apparaît quand même. Donc c'est assez gênant. Il faudrait trouver un moyen de cacher le CHD et d'avoir que la ROM qui apparaît. Ça, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. On va s'amuser, on va démarrer ce jeu là, Rival School, pour voir un peu ce que ça donne. Et au passage, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert. Voilà, donc là le jeu démarre et en fait je vais attirer votre attention sur le fait que j'ai réglé la distribution pour qu'elle occupe toute l'image possible. Donc on a bien sur la distribution l'image qui remplit tout le tube. Seulement quand on lance les émulateurs, bien souvent on se retrouve avec une bande noire autour. Vous voyez, là on la remarque, hein, tout autour j'ai une petite bande noire. Et sur certains émulateurs, pas sur tous, mais j'ai remarqué que sur certains émulateurs, on peut corriger ça. Donc je vais vous le montrer. Il suffit d'afficher le menu de RetroArch. On est dans le menu rapide. On lui demande de revenir en arrière pour avoir le menu principal. On va dans les réglages, réglages vidéo, mise à l'échelle et hop, on fait activer. Et là, de suite, l'image prend tout le tube. Alors, le petit souci que j'ai, c'est que malheureusement, ça ne sauvegarde pas. C'est-à-dire que si je quitte le jeu et que je le relance, eh bien, je vais être obligé de refaire cette manipulation-là. Donc pareil, si quelqu'un a une idée de comment on peut faire pour corriger ça, ce serait cool. Parce que l'image est vraiment plus jolie quand elle occupe tout l'espace comme ça. Bon, malheureusement, ça marche pas sur tous les systèmes. Ça marche sur MAME, ça marche là ici sur les émulateurs Dreamcast, Naomi, Atomic Wave. Par contre, sur la Mega Drive, sur le 32X, la Game Boy, bah, là, ça marche pas. Donc, à voir. Je suis ouvert à la discussion. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Hop, on va revenir en arrière. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Donc on continue d'avancer de plus en plus. Hein, Alors Amstrad CPC, j'ai pas encore fait les jaquettes. Ça serait bien que je m'en occupe aussi. Je vais voir si je peux trouver un full set de jaquettes. La Super NES. Bon là il n'y a que 4 jeux, donc ça je vais m'en occuper. C'est pas un souci, je vais le faire. 4 jaquettes, c'est pas la mort à trouver, même à la main. Dis, petit monstre, sur le côté. La 32X, donc là on a les réglages donc de la distribution. Voilà, donc voilà où on en est pour l'instant. Ça continue d'avancer. J'espère que le projet commence à vous plaire, vu ce qu'on commence à arriver à obtenir. Et je vous tiens au courant si je reçois des composants manquants. Là, on attend encore donc pour rappel l'ampli vidéo, l'ampli son, et tant qu'on n'a pas reçu ça, je suis bloqué, je ne peux pas trop avancer. Donc je continue de bosser sur la distribution, histoire qu'on ne perde pas de temps sur ce projet et qu'on arrive à faire un truc sympathique. Voilà, c'est tout.